Bonjour à tous. Bon, alors moi je vais parler de flux produits. Alors c'est pas le sujet le plus sexy. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de gens dans la salle qui sont venus et qui bossent dans le digital pour bosser sur les flux produits. Mais on sait tous que c'est un levier qui est hyper important et qui peut apporter beaucoup de valeur. Alors l'idée en fait d'avoir un flux produit enrichi, Emmanuel en a parlé, hein, c'est si on décrit mieux son produit, en gros les plateformes médias type Google et Meta vont pouvoir mieux cibler les utilisateurs pour présenter le bon produit à la bonne personne, mais aussi l'information produit elle est très utile d'un point de vue site-centrique pour convertir les visiteurs qui vont arriver sur une page et qui vont pouvoir mieux convertir. Donc je vais vous présenter un peu la vision de DataYat, ce qu'on a. En fait, comment est-ce qu'on combine Smart Landing Page, Feed and Reach et les autres outils de la plateforme. On appelle ça la e-commerce intelligence. Et la base de tout ça, c'est que tout est dans le produit. Ce soir, il y a la keynote d'Apple. Si les gens demain achètent un iPhone, c'est pas parce que l'UX du site d'Apple est super, c'est parce qu'ils ont envie d'acheter l'iPhone et qu'il est bien présenté. Ça marche aussi pour le Pixel 10 et pour l'équipe de Google. Mais donc, tout est dans le produit. Ce qui est vachement dur quand on est un e-commerçant, quand on a une base de données produits 1P, une base de données produits 3P, c'est de savoir, je sais pas, quel est le produit qui marche en ce moment sur Meta, quel est celui qui marche en ce moment sur Google, quel est l'impact, la corrélation typiquement d'avoir un visuel supplémentaire sur le taux de conversion. Et c'est ça en fait le sujet. La seule manière en fait de résoudre cette problématique, c'est de bénéficier ce que nous on appelle d'un flux unifié. C'est-à-dire que notre recommandation pour être capable de bien traiter la e-commerce intelligence, c'est de créer un flux de données qui va récupérer d'un côté vos données produits, donc avec toutes les informations sur vos produits, de l'autre côté tout ce qui se passe côté pub, donc les données typiquement d'impression et de clic qui donnent une info très intéressante sur l'appétence d'un produit côté publicitaire, et puis aussi les données de conversion site-centrique qui vont permettre de savoir si le produit est bien présenté sur les fiches produits. Et donc, une fois qu'on a ce flux de produits unifié, on est capable un peu de faire de la e-commerce intelligence. En fait, la e-commerce intelligence, c'est un grand nom c'est la CRM sur les produits. Globalement, aujourd'hui, il y a des agences ici et vous êtes tous accompagnés par des agences qui ont construit des superstrates de personnalisation, de bidding par cluster de produits. En fait, nous, chez DataYas, on propose un truc tout bête, c'est en plus de ça, en complément de ça, c'est d'activer votre stratégie de contenu basé sur cette stratégie de segmentation de produits que vous avez fait. Donc si je prends un exemple tout bête, il y a des produits par exemple qui ont une faible impression en pub et une forte conversion en site. C'est des produits qui se vendent bien. Et en fait, qu'est-ce qu'on a envie de faire pour eux ? On a envie de les mettre en avant côté publicitaire. En fait, enrichir un flux produit, c'est pas juste enrichir son flux produit, c'est y penser un peu et d'avoir une vraie strat comme on le ferait en CRM. Et donc là, typiquement, on va travailler sur les attributs produits pour élargir l'audience et donc avoir une approche spécifique sur l'optimisation des champs côté ad-centrique pour faire venir plus de monde sur des produits qui convertissent bien. Il y a des produits aussi qui font une forte impression en pub, mais qui ont une faible conversion sur le site. Donc évidemment, il y a un travail ad-centrique à faire sur le flux produit pour peut-être réduire un peu, rendre la description plus technique, les champs plus techniques pour qu'il y ait moins de gens finalement qui soient exposés à ce produit-là. Mais on peut aussi faire beaucoup de choses d'un point de vue site-centrique. Peut-être que le produit, en fait, il est mal présenté et qu'on peut travailler les attributs produits d'un point de vue site-centrique. Et donc, typiquement, aller créer des visuels complémentaires, aller créer des vidéos avec de l'IA, aller écrire des FAQ générés en IA sur le site, aller écrire des reasons to buy qui vont être utilisés, typiquement issus de vos commentaires et des avis utilisateurs pour maximiser le contenu sur la page, pour essayer de travailler dessus. Et donc, pour être capable de faire ça, en fait, chez DataYas, la plateforme DataYas, qu'est-ce qu'elle permet ? Elle permet justement d'orchestrer en fait cette e-commerce intelligence. Donc nous, en fait, on permet de faire trois choses. Première chose, c'est créer ce flux de produits unifié. Donc le flux de produits unifié, comme le disait Emmanuel, on se connecte à Google Merchant Center et nous, on récupère le flux produit. Mais la réalité, c'est que dans les flux produits, il y a plein d'infos qui manquent. Il y a plein d'infos super intéressantes sur les fiches produits. Il y a par exemple les avis utilisateurs. Il y a du contenu qui est rajouté sur les fiches produits qui n'est pas présent sur les flux produits, que nous, on va les scraper automatiquement et qu'on va pouvoir combiner. Ensuite, on va se connecter aussi à Google Ads pour récupérer le taux de conversion, à Google Merchant Center par exemple pour récupérer les impressions et les clics, et ça va nous donner en fait une vue complète de la performance de chacun des produits. Ensuite, toujours dans cette première partie, on a un ETL qui nous permet de créer cette segmentation, et vous pouvez rentrer dans Data Ads et dire je veux voir les barbecues qui vendent moins bien que la moyenne par exemple sur l'interface.
vous créez votre cluster de produits. La deuxième chose qu'on fait, c'est de exposer votre flux produit à des outils d'intelligence artificielle. Nous, on n'est pas éditeur de LLM, on est connecté à l'ensemble des LLM du marché. On utilise des métaconnecteurs qui nous permettent de se connecter. Quand Nano Banana est sorti, il était le jour même dispo sur DataYads. Et avec une vision importante, qui est une vision multimodale, Thomas en parlait. Il faut savoir gérer du texte, de l'image, de la vidéo. Ce n'est pas juste pour générer du texte, de l'image, de la vidéo. Pour écrire une bonne description produit, il faut se servir d'outils de reconnaissance d'image qui vont nous permettre de sortir la couleur, des dimensions de produits qui pourraient être manquants dans la description. Et d'être multimodèle. Multimodèle, c'est que chaque jour, il y a des nouveaux modèles qui sortent. Il est très important de pouvoir aussi tester les différents modèles. Et il n'est pas rare que pour des clients, en fait, pour certaines catégories de produits, on utilise le modèle A et B et qu'on utilise le modèle D et E pour une autre catégorie de produits. Et peut-être que demain, on utilisera encore de nouveaux modèles. Et donc, DataYads, on permet d'exposer en fait, l'intégralité de votre catalogue à l'ensemble de ces modèles. Et évidemment, d'ajouter du contrôle humain. Et la troisième chose qu'on fait, c'est l'activation. Donc l'activation en fait, de cette orchestration de e-commerce intelligent, c'est des flux produits enrichis dans GMC, dans Meta. Des landing pages automatisées, donc on a parlé de Google Shopping, mais aussi ça fonctionne aussi très bien sur Meta, ou quand vous êtes sur Meta, vous ne voulez pas arriver sur une page produit classique, vous voulez rester dans du scroll vertical infini, dans la même UX, et donc avec DataAds, on peut créer ce type de page. Le troisième produit, c'est aussi, le troisième use case, c'est la génération de créatives. Emmanuel parlait de DPA par exemple sur Meta. Il faut générer en fait un visuel par SKU. C'est compliqué. En fait, à partir du moment où on a accès au flux produit et accès à Meta, on peut automatiser la génération d'assets pour chacun de vos produits, ou aussi la génération d'assets pour Performance Max par exemple, qui demande pas mal de photos et de vidéos pour chacun des composants que vous allez activer. Et le dernier produit dont on a parlé, qu'on va lancer dans quelques semaines, quelques jours même, ça s'appelle Smart Assets. C'est en fait l'activation de toute cette e-commerce d'intelligence sur les fiches produits. Après tout, si on est capable de dire et de mettre plein de visuels pour Google Merchant Center, ils vont pouvoir aussi permettre d'optimiser le taux de conversion sur le site. Et c'est donc la brique Smart Asset qui permet d'enrichir le PIM, la fiche produit, directement avec de nouveaux contenus pour optimiser le taux de conversion. Et puis aussi, pourquoi pas, les high search en travaillant les structures data. Voilà. Donc maintenant, on va vous montrer 2 use cases. Et j'appelle Audrey sur scène qui va vous présenter ça.